De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kongbe, Camille Sari et Lucien Pambou. Tout de suite, le dossier du jour. Élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie en 2002, Abdou Diouf arrivera en novembre 2014 à la fin de son 3e mandat. Si rien ne l'empêche de briguer en 4e mandat, l'ancien président du Sénégal a décidé de tirer sa révérence. Birama Saounera. Depuis le premier jalon posé en 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a parcouru du chemin pour arriver à son stade actuel. Le discours sur l'organisation a beaucoup évolué entre-temps, tout comme ses prérogatives. De la défense du français comme langue universelle, l'institution est passée à la promotion de la diversité culturelle, au dialogue des cultures et à la sauvegarde de l'environnement. Aujourd'hui, elle est devenue un instrument de médiation et de prévention des conflits dans l'espace francophone et même au-delà. Depuis sa création, plusieurs hommes ont dirigé cette institution. Parmi eux, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie le 20 octobre 2002, l'actuel dirigeant de l'OIF, après 3 mandats à la tête de l'institution, ne souhaite pas briguer un 4e mandat. Les actions menées par Abdou Diouf et son équipe ont-elles permis à la francophonie d'atteindre certains de ses objectifs? Après près de 12 années passées à la tête de la francophonie, quel est le bilan du secrétaire général Abdou Diouf? Quel rôle la francophonie a-t-elle joué dans le processus de démocratisation, de médiation et de la prévention des conflits? Sans tapage, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie a très clairement affirmé son intention de quitter la tête de l'institution qu'il dirige depuis 12 ans. L'ancien président sénégalais a succédé à ce poste à l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali en 2002. Depuis son élection, il a entamé des initiatives visant à faire rayonner l'organisation commune des États qui ont en partage la langue française. Le secrétaire général Abdou Diouf a fait de son cheval de bataille la médiation dans les conflits pour asseoir une paix durable, facteur de développement. Le premier sommet de la francophonie auquel j'ai assisté en tant que secrétaire général de la francophonie s'est tenu ici à Ouagadougou. Et tout ce qui est aujourd'hui des acquis au niveau de la francophonie institutionnelle de l'OIF, nous le devons à ce sommet de Ouagadougou. L'Organisation internationale de la francophonie a multiplié sous l'impulsion de son secrétaire général les missions de médiation en Afrique, mais est aussi intervenue sur d'autres continents, notamment pour des missions d'information, d'écoute et de facilitation. C'est aussi bien dans des zones de conflit que dans des pays en proie à des violences internes, très souvent en collaboration avec l'Union africaine et d'autres organisations internationales. L'institution est considérée aujourd'hui comme une référence pour certains. Mieux, le bilan d'Abdou Diouf semble satisfaisant, même pour ceux qui souhaitent lui succéder à la tête de l'organisation. Un bilan impressionnant parce que le secrétaire général, le président Abdou Diouf, a vraiment, pendant toutes ces années où il a été à la tête de la francophonie, de l'OIF, il a su redonner une crédibilité sur le plan politique à l'OIF, de sorte que cette organisation internationale de la francophonie aujourd'hui est une référence, c'est un partenaire de choix et de qualité avec énormément d'expertise pour beaucoup d'autres organisations internationales. Pour travailler par exemple sur le front de l'observation et la facilitation des processus électoraux dans les pays de la francophonie, pour prévenir vraiment les conflits et renforcer des espaces de dialogue pour bâtir la paix et créer des espaces de sécurité et de stabilité sur plusieurs continents. Pour beaucoup d'observateurs, le parcours de l'homme qui tient les rênes de la francophonie est élogié à plus d'un titre. La francophonie a fait ces 12 dernières années des avancées considérables dans plusieurs domaines. Le président Abdou Diouf a apporté une notoriété à la francophonie, à cette institution. Parce que d'abord, il a été président du Sénégal et puis en plus,
son savoir-faire, la capacité même de l'homme. Il y a eu beaucoup d'actions qu'il a menées à la tête de cette institution. Mais j'ai dit, l'essentiel à retenir, ce qui est essentiel, c'est qu'il a apporté une grande notoriété à l'institution, à telle enseigne que pour la désignation prochaine, il y a des présidents qui sont candidats. Au cours de ces 12 dernières années, la francophonie a mis l'accent sur l'éducation, la formation de la jeunesse et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans les pays membres de l'organisation. Cependant, dans le contexte de la mondialisation, la diversité linguistique reste un défi majeur pour l'Organisation internationale de la francophonie. On travaille dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité de la francophonie que vous connaissez, l'OIF a fait des progrès substantiels. Il nous reste encore des défis à relever, notamment dans le domaine majeur de la diversité linguistique, pour éviter que ce monde ne soit un monde unilingue. Dans le domaine de la diversité culturelle, pour éviter que ce monde ne soit le monde de la pensée unique. Nous avons besoin d'éviter tout hétémonisme et c'est la raison pour laquelle nous battons aussi pour un multilatéralisme vrai. Et l'OIF, en son sein, est déjà un exemple de ce que doit être le vrai multilatéralisme à travers le monde et dans toutes les organisations internationales. L'organisation transcontinentale réunissant 77 pays ayant en partage la langue française, elle se veut aussi l'instrument d'influence au service de la démocratie et du développement. Ainsi, elle assure à la fois des missions d'observation en période d'élection, des préventions des conflits ou encore des coopérations. Objectif, promouvoir la paix, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Le rôle que l'OIF joue dans nos différents pays, dans le renforcement de la démocratie du pays, dans la bonne gouvernance dans nos pays, différents pays, sa contribution pour la stabilité aussi dans nos différents pays. Donc c'est extrêmement important. Par son sens élevé de l'organisation, Abdou Diouf est devenu un homme accepté et respecté pour tous. Durant ces 12 années à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, des avancées en matière de développement ont été notées. Aujourd'hui, la sauvegarde de ces acquis est plus que nécessaire pour le renforcement de l'institution sur la scène internationale. Je crois que ce serait totalement impensable de vouloir lui succéder sans vraiment capitaliser et se reposer sur ces fondations solides de la francophonie grâce à Abdou Diouf. Le chef d'État et des gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie devront trouver un successeur à Abdou Diouf les 29 et 30 novembre prochains à Dakar, au Sénégal, lors du 15e sommet de l'institution. Notons aussi qu'il sera question au cours de ces sommets de Dakar de définir les orientations de la francophonie de manière à assurer son rayonnement sur la scène internationale. Pour les années à venir, des résolutions seront également adoptées pour le bon fonctionnement de l'Organisation internationale de la francophonie et à la réalisation de ses objectifs. Lucien, tous ceux qui se sont exprimés dans ce reportage ne tarissent pas d'éloges sur Abdou Diouf. Comment expliquer cette unanimité autour de sa personne? On va essayer effectivement, sans rentrer dans le courant ambiant, c'est d'établir une balance entre les plus et les moins. Monsieur Diouf est arrivé à la tête de la francophonie en 2002, au 9e sommet de Beyrouth, et il avait succédé à monsieur Boutros Ghali. Bien. En arrivant, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une organisation qu'il fallait remettre sur pied. Alors, si on fait une balance, les plus et les moins, d'abord sur le plan de la démocratie politique, toute son action a été fondée sur quoi? Sur le texte de Bamako, sur la charte de Bamako, qui avait été adoptée en 2000, qui établissait un lien entre démocratie politique et francophonie. Et donc, à partir de là, on peut lire toute l'action de M. Abdou Diouf. Cette action découle de la manière suivante. L'OIF a été impliqué dans, la prévention et la résolution des conflits. L'OIF a participé en tant qu'observateur aux élections, bien entendu, dans un certain nombre de pays. L'OIF a organisé aussi des conférences
validant ou mettant l'accent sur les droits de l'homme, bien entendu. L'OIF a aussi, dans sa partie technique et sous la férule de M. Abdou Diouf, fait en sorte que la langue française, bien entendu, devienne un véhicule important pour les pays francophones. C'est aussi sous sa férule qu'on est passé de la francophonie à la francophilie. La francophilie, c'est-à-dire que l'espace francophone qui était consacré d'abord aux pays africains et autres en langue a été élargi, établi effectivement vers d'autres pays. Alors les moins. Les moins, c'est que d'une certaine manière, donc ça c'était les plus, les moins, d'abord n'a pas réussi, si vous voulez, la médiation n'a pas réussi à faire disparaître les conflits globalement. Elle, c'est ça sa mission, je ne le pense pas. Bien. Deuxièmement, un certain nombre d'éléments, aujourd'hui on parle de la francophonie économique. Sur ce point-là, effectivement, l'espace économique, j'espère que ses successeurs vont en dire un mot, l'espace économique, effectivement, n'a pas trouvé une caisse ici de résonance sous M. Diouf. L'EIF a souvent mis l'accent sur le rôle des femmes, sur le rôle des jeunes, etc. Mais on a l'impression qu'on reste un peu en dedans et un peu sur sa fin. Je m'arrête pour laisser circuler la parole. 3 choses, en fait. 1, il a recentré les missions de l'OIF, il y a introduit une sorte de pragmatisme dans les programmes, et puis il a baissé les coûts, bien entendu, de l'institution au niveau du fonctionnement. Jean-François Abdou Diouf avait fait de la médiation dans les conflits son cheval de bataille. Est-ce que quand même l'OIF est resté faible sur cette question ? Si on dit que l'OIF est faible sur cette question, toutes les organisations internationales et tous les États et tous les chefs d'État qui sont des médiateurs sont faibles sur ce terrain-là. L'objectif d'une médiation, c'est quoi? C'est d'abord d'écouter des belligérants, d'écouter les parties, d'essayer de trouver des solutions qu'on leur propose. Il ne s'agit pas de leur dicter une conduite, de leur dicter une solution. Et l'OIF a rempli le rôle de médiation dans les différents conflits. Ce n'est pas la faute de l'OIF si les conflits n'ont pas disparu ou s'ils se sont poursuivis. Je pense c'était une ligne d'action à saluer, que celle de promouvoir la paix sur le continent à travers la médiation, de faire en sorte que des parties qui sont en conflit se parlent et ne se tirent pas seulement dessus. Je ne pense pas, si on veut retenir un point dans le négatif du bilan d'Abdou Diouf, que ce soit ce point-là véritablement, ou alors c'est le cas pour l'Union africaine, c'est le cas pour les Nations unies également. Puisque j'ai la parole, j'en profite évidemment, pour dire que pour ce qui concerne à la fois la médiation, enfin la prévention des conflits, la démocratie, etc., le travail de l'OIF, l'essentiel du travail de l'OIF n'est pas visible, me semble-t-il. L'essentiel de ce travail-là se fait à travers les projets qui sont financés, à travers des programmes qui sont financés à l'égard de la société civile, des associations notamment, et sous les mandats successifs d'Abdou Diouf, ça c'est un chapitre qui a fait un bond considérable. Or, il faut bien se rendre compte que en finançant ce type de programme, en posant des conditions, notamment quant à la réalisation des programmes, pour qu'ils soient financés par l'OIF, c'est-à-dire des programmes qui sont conçus par les intéressés, dans la gestion desquels, dans la mise en œuvre desquels les intéressés participent, l'OIF contribue à instaurer une sorte de respiration démocratique dans la société elle-même et contribue même, à certains égards, à créer dans la société le pluralisme des associations, des institutions qui s'occupent de ce type de choses. Et cet aspect-là est un aspect assez considérable, me semble-t-il, et j'espère que cela va se poursuivre dans l'avenir. Il n'y a pas que les grands discours et les grands sommets de l'OIF. Donc, ce sont les programmes qui ont été initiés pendant ces mandats successifs qui sont la force du... Ces programmes-là, et Lucien l'évoquait tout à l'heure, la jeunesse, qu'il y ait aujourd'hui un service civil francophone, ou qui permet à tout jeune d'avoir un projet, de se faire financer ce projet, de circuler parmi les pays membres de l'OIF. Je pense que c'est une excellente chose. Et ces projets-là qui sont cette partie-là, qui est en fait une partie de politique active à l'égard de la société, est un élément que l'on oublie trop souvent. Et puis, dernière chose, et je laisserai la parole à Camille,
on a insisté sur le fait que, Lucien l'a évoqué également, c'est le changement de paradigme entre la défense de la langue française et la défense du pluralisme linguistique. Aujourd'hui, l'OIF est sur la défense du pluralisme linguistique. Je dois dire que pour nous, États africains, c'est là une ligne qui est extrêmement bénéfique parce que je crois que la langue est le véhicule de beaucoup de choses. Il est même le véhicule de notre identité, de notre manière de penser, de notre manière de voir le monde. Et promouvoir non seulement le français, mais aussi les autres langues, y compris les langues africaines, et notamment, je pense, à la formation dans nos langues africaines. Ceci est un tournant, je crois, et on tourne aussi le dos, d'une certaine manière, à une forme de colonialisme linguistique. Camille, est-ce que vous êtes d'accord avec Lucien et Jean-François sur les bilans qu'ils ont dressés des mandats de Abdou Diouf? Oui, tout à fait. Je vais compléter sur un autre registre, mais aussi bien Lucien que Jean-François, ils ont brossé le tableau exact des faits, de ce qui s'est passé. C'est vrai que pour une organisation comme l'OIF, elle a du mal, et il faut être franc là-dessus, elle aura toujours du mal à exister en présence d'autres institutions connues, reconnues. Par exemple, dans tout ce qui est conflit, il y a l'ONU, il y a l'Union africaine, c'est comme ça. C'est dans les esprits du monde entier, ce sont les institutions qui sont capables d'intervenir. Et puis il y a d'autres organisations comme l'OTAN, comme des forces armées, etc. Donc on ne va pas demander l'avis du secrétaire général pour intervenir au Mali. C'est un fait et c'est comme ça. Le mérite d'Abdou Diouf, c'est que c'est un chef d'État qui s'est pas accroché au pouvoir, l'héritier de Senghor, qui a accepté sa défaite. Il y a beaucoup de chefs d'État qui ne le font pas. Et donc qui est parti au bon moment. Il a eu raison. Il n'a pas eu raison. Enfin, c'est dommage qu'il ait été battu. Bon, je pense qu'il fut un bon président. Mais bref, c'est comme ça, les électeurs décident. C'est eux qui sont les maîtres du jeu. Il a eu raison d'accepter sa défaite par les urnes. Et puis là, il aurait pu, faute même de candidats crédibles pour le moment, d'après ce qu'on sait, il aurait pu rester. Mais il a dit, moi, il n'y a pas de limitation de mandat à l'OIF. Donc, par sa stature, par son carnet d'adresse, par son habileté, par sa personnalité, c'est un sage. C'est vraiment la sagesse africaine qui doit être un modèle même au monde entier. Il a su redorer le blason de l'OIF et aussi l'imposer comme institution qui aurait pu s'effacer. Moi, je pense que maintenant, il ne faut pas trop personnaliser, parce que je rappelle que c'est quand même 72 États, la plupart c'est des États africains, donc il y a les financeurs comme la France, 24 millions, le Canada, 21 millions d'euros, donc ils décident quand même. Donc par contre, il faut vraiment qu'ils y ait un registre, c'est d'appuyer sur la société civile, c'est de s'appuyer, d'alimenter, d'accompagner les efforts de la société civile dans le domaine de l'éducation. Par exemple, faire vivre la francophonie, parce qu'il y a beaucoup de pays qui hésitent maintenant à poursuivre le chemin de la francophonie. Et je pense même à l'Afrique du Nord, où certains disent l'arabisation, l'anglais, etc. Donc il faut... moi, je pense sincèrement que l'Afrique a besoin de faire vivre les langues nationales, les langues naturelles, je dirais, et puis deux langues, le français et l'anglais, pour qu'on puisse dialoguer entre nous en tant qu'Africains. Sinon on ne pourra pas continuer à se parler. Donc, mais par contre, la diplomatie économique, ça c'est un registre qu'il faut vraiment que le prochain ou la prochaine présidente investisse pleinement en s'appuyant sur les patronats nationaux de tous les pays, en s'appuyant sur les organisations aussi, chambres de commerce et toutes les institutions et les syndicats, bien entendu, et de créer des liens. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de communiquer dans les affaires dans une langue où on se comprend. Je peux téléphoner à tel parce que on va se comprendre. Et ça, c'est un levier formidable qui va pérenniser les relations et la francophonie elle-même.
Lucien, un dernier mot peut-être sur ce que disait Camille par rapport à la personnalité d'Abdou Diouf et à sa manière de partir du secrétariat général de l'OIF, parce qu'à côté du contenu, il y a aussi la personne qui a attiré... voilà. Il y a la personne et il y a un modèle effectivement de gouvernance. Et je pense que Abdou Diouf a montré la voie. Et cette voie, elle est absolument indispensable. Je voudrais rapidement revenir sur ce que dit Camille. Très rapidement. Oui, créer des partenariats, sauf que cet espace économique risque malheureusement de ne se faire qu'au profit de la France. Le rapport Attali, francophonie à la francophilie, auquel les différents rapports Lorjou et Bockel et le rapport Hubert-Védrine sont dans cette direction. Ils se sont aperçus que effectivement l'anglais devient, le monde anglo-saxon en affaires devient très important. Il se dit peut-être que la francophonie peut être un espace pour les entreprises françaises. Il faut faire attention, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut regarder et garder effectivement. Merci, on va terminer là-dessus. Voilà. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le Nigeria est débarrassé du virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé officiellement ce lundi que le pays n'était plus touché par l'épidémie. Et ce, 3 mois après l'arrivée du premier malade atteint par la fièvre hémorragique. Et le président guinéen Alpha Condé a bouclé une visite dans la région de Mamou. Le chef de l'État est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux pour les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.